Donc, c'est pas parce que tu es président de SASU assimilé salarié que tu as le droit au chômage. Maintenant, la SASU, c'est une meilleure protection, c'est plus de crédibilité et puis de la flexibilité. On va le voir. Donc, en SASU, le dirigeant, il est président assimilé salarié, c'est-à-dire qu'il va relever de ce qu'on appelle le régime général de la sécurité sociale. Donc, les cotisations, elles sont plus élevées qu'en EURL, et en contrepartie de ce coût plus élevé, eh ben, tu vas avoir une meilleure protection sociale, notamment concernant les indemnités maladie ou la retraite complémentaire auquel tu auras droit quand tu partiras à la retraite, mais aussi en termes de prévoyance, d'invalidité. Attention, pas le droit au chômage malgré le statut assimilé salarié. Et la différence, elle se situe là, c'est que dans aucun cas tu n'auras le droit au chômage. Donc c'est pas parce que tu es président de SASU assimilé salarié que tu as le droit au chômage. Ça, je l'entends tout le temps et c'est une grosse erreur. Donc note-le bien, si tu choisis la SASU, tous les avantages des salariés sauf le chômage. Avec la SASU, tu as un avantage en plus, c'est que tu vas avoir le droit à un fort levier si tu décides de te verser des dividendes. Et l'énorme avantage par rapport à l'EURL, c'est que en SASU, les dividendes, ils sont taxés uniquement à ce qu'on appelle la flat tax et tu ne payes pas de cotisation URSSAF dessus. Donc la SASU, ça présente cet avantage en plus de pouvoir limiter ta fiscalité. Donc la SASU, ça te permet tout ça, ça te permet d'avoir une bonne protection sociale et ça te permet de pouvoir te verser des dividendes faiblement fiscalisés. C'est pas tout, la SASU, ça permet aussi d'avoir de la crédibilité vis-à-vis de tes partenaires banquiers. Si tu as besoin d'emprunter, eh bien en SASU, tu seras plus crédible qu'en micro-entreprise, bien évidemment, mais aussi qu'en EURL. Il y a un enjeu crédibilité, un enjeu évolutivité qui te permettra de mieux te développer, de développer plus facilement ton business, de trouver peut-être plus facilement des financements si tu choisis la SASU. Donc tu l'as compris, la SASU, c'est plus de protection sociale, plus de crédibilité, une meilleure flexibilité pour accompagner la croissance de ton entreprise et l'utilisation d'une stratégie dividende pour optimiser ta stratégie de rémunération si tu veux payer le minimum d'impôts. Notamment, par exemple, si ton contrat de travail ne te permet pas de percevoir d'autres rémunérations. Et puis la SASU, si ta priorité c'est ta protection sociale, c'est ton image vis-à-vis de tes partenaires, c'est l'évolutivité de ton projet et ou la mise en place d'une stratégie de dividende, eh bien c'est le bon choix. Eh bien le choix du statut, tu comprends bien que c'est un choix de trajectoire par rapport à l'ambition de ton projet.